Bonjour les amis. Je voudrais vous passer l'extrait de Florian Philippot qui est passé hier sur CNews, qui a montré un graphique des données du nombre de morts. Il a été démenti publiquement sur CNews par je sais pas, une opposante de je sais pas quel parti. Bon, bref. Et après, je vais vous démontrer effectivement que Florian Philippot avait bien raison. Donc je vous passe l'extrait et puis on regarde ensemble. Qui arrive, on va dire les choses comme elles le sont. C'est un confinement nocturne. Voilà ce qui nous attend si ça s'officialise demain. Ce qui signifie que tout ce qui est fait depuis des mois est un échec. On change de mesures, qu'on les rend de plus en plus restrictives tous les 15 jours pour un effet zéro, puisqu'on va à chaque fois vers des mesures de plus en plus dures. Et c'est cette irrationalité que je n'arrive pas à m'expliquer. Ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas seul. Bah oui, non, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des pays où ça fonctionne en ce moment en Europe. Depuis fin juin, il n'y a pas un mort quasiment. C'est la Suède, mais pas que la Suède. On cite souvent la Suède, mais il y a des pays d'Europe du Nord qui sont les moins restrictifs de tous. Posons-nous les questions. Donc je veux dire, moi non seulement je pense qu'il ne faut pas un couvre-feu, quel horrible terme, toujours l'anxiété, là, le stress qu'on monte au maximum dans la population, certainement pas de reconfinement même local. Bah, on est en guerre, donc le couvre-feu, finalement, il y a une forme de logique. Non, mais ça c'est l'angle qui a été pris dès le départ. Effectivement, président de la République, on est en guerre, stress maximum de la population, etc. Affolement général. Je crois que c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc moi je pense que non seulement il ne faut pas faire ce couvre-feu, ni tout ça, je pense qu'il faut tout rouvrir. Je pense qu'il faut rouvrir les restaurants, je pense qu'il faut rouvrir les bars, je pense qu'il faut rouvrir les salles de sport, où les gens iront faire du sport, ça leur fera le plus grand bien, y compris pour leur défense immunitaire. Il faut bouger, en automne et en hiver, il ne faut pas rester chez soi comme ça, et il faut faire. Alors après, qu'on fasse Mais si vous ouvrez tout, Florian Philippot, vous permettez au virus de circuler de plus belle, donc je suis pas certain que oui, que Jean-Paul Hamon ni beaucoup d'autres personnes. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour pas être d'accord avec vous. Je vous dis franchement, moi je pense qu'aujourd'hui il faut pas tout rouvrir parce qu'on s'expose. Vous savez qu'en Suède ils n'ont jamais rien fermé, y compris les discothèques, n'ont jamais fermé. Bon, je veux dire, non, je pense qu'il faut rouvrir. Je pense qu'il faut cibler beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, parce que c'est vrai que M. Hamon nous dit 3 personnes se sont contaminées au restaurant. Oui, et alors ? Si elles sont contaminées, positives, asymptomatiques, ou même une petite forme, un peu de fièvre, etc. Bon, c'est pas gravissime. On sait qu'aujourd'hui, l'âge médian des morts, c'est 84 ans. C'est vrai. Donc il faut protéger les personnes vulnérables. Oui, ça, il faut en prendre soin, ça c'est certain. Et il faut une politique de test extrêmement efficace pour ces personnes vulnérables. Ça c'est certain aussi. Il faut contrôler nos aéroports et nos frontières beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, c'est certain aussi. Moi, il faut aussi limiter les interactions le soir, et le couvre-feu est une solution. Je n'ai pas renoncé non plus au traitement, et je pense qu'il faut un meilleur état général de la population, y compris dans son moral. Parce que là, les gens sont en dépression générale, et je vous assure que c'est pas bon pour la santé. Et je pense que M. Hamon, là-dessus, peut être d'accord avec moi. Pour le coup, pour le reste, moi, je suis désolé, je suis sidéré que jamais personne ne s'interroge sur les conséquences à moyen et long terme des décisions qu'on prend. Quand on met à terre l'économie d'un pays, on a créé 1 million de pauvres, là, déjà, en quelques mois. Vous croyez que ça n'a pas d'incidence sur la mortalité, l'espérance de vie de la population ? Évidemment que si. Ça crée des morts. Un pays qui s'appauvrit, c'est un pays qui voit... Mais tout rouvrir, ça crée des morts aussi. C'est en ça que c'est ingérable aussi. Parce que, non, attendez. Dans votre démonstration, vous avez raison, mais la démonstration inverse également vous contredirait. Sauf, et vous l'avez dit avant moi même, dès le début de votre question, vous avez dit ça ne fonctionne pas et c'est de pire en pire. Donc il faut en tirer les conclusions. Deuxièmement, quand on fait cela, du reconfinement ou des mesures extrêmement stressantes, on va créer encore plus de dépression. Vous savez que les tentatives de suicide en France depuis 6 mois, c'est x3. Ça veut dire que derrière, il y a des suicides malheureusement réussis. Ça veut dire que là aussi, il y a des morts. Donc si vous voulez, au bout d'un moment, il faut falloir être raisonnable. Alors ça c'est les données... Regardez, je vais le montrer à l'écran. Vous faites du Olivier Véran, là. Non, mais ça, moi j'ai pris sur Google. D'accord. C'est Google. Chacun peut le vérifier. Vous tapez Qu'est-ce que Covid c'est et France. Ça, c'était au mois de mars-avril. C'est la mortalité en France. D'accord. Covid. Donc ça, c'était mars-avril. Ça, c'est maintenant. C'est actualisé jusqu'au dernier chiffre qu'on a. Qu'est-ce que c'est votre source, là? C'est Google, c'est les chiffres officiels de la France. Vous tapez n'importe quel pays plus Covid sur Google, vous avez ce tableau qui sort dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est pas des données Florian Philippot. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la seconde vague. Donc je dis pas qu'il y a rien, Et peut-être que derrière il y aura bien pire, parce que moi je ne sais pas si la maladie est surtout du monde en saisonnière. réa, Florian Philippot. Que les gens ne meurent moins, c'est une chose, mais ils se présentent massivement en salle de réanimation. Donc ça, c'est important. Et le personnel hospitalier vous le rappelle. Jean-Paul Hamon, vous prendrez la parole ensuite, je vous ai vu. Laurence Saillet d'abord. Allez-y. Alors terminez votre démonstration. Non mais votre graphique, pardon de vous le dire, monsieur Philippot, mais pas qu'on dise n'importe quoi. avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur. Donc non mais vous venez de me démontrer qu'il y avait moins de morts. Est-ce que ça justifie sur l'hôpital? Vraie question.
il faut investir dans la santé, bien sûr. Vous savez quoi? Non mais attendez, vous n'allez pas faire un tunnel de toute l'émission. C'est pas un tunnel. Je voudrais intervenir déjà sur votre papier. Je voudrais intervenir sur votre papier. Votre papier, une référence Google, ça ne veut rien dire, monsieur. Mais c'est pas Google. Alors dites-moi, quelle est la référence de votre courbe exactement? Quelle est la source? C'est les chiffres officiels de la France qui sont repris. Mais quels chiffres officiels de quel site et de quoi? Ah bon, vous en êtes sûr? Je ne crois pas, monsieur Philippot. Cette courbe, elle ne ressemble pas à ça. Donc il faut faire attention parce que là, vous faites de la... les gens en direct peuvent taper sur leur ordinateur ou leur téléphone. On va faire vérifier en régie surtout les sources. Vous pouvez même le faire en direct. Il faut être précis. Google France, c'est pas une source, d'accord? Il y a des chiffres officiels qui démontrent. C'est juste un moteur de recherche. Mais d'accord, mais justement. Bon, on fait pas un sujet Google. Non mais attendez, pardon de vous dire qu'on est obligé de rétablir quand même un certain nombre de choses. Ça condense des informations. Si vous permettez. Non, je donne juste un chiffre, ça y est, parce que c'est... Oui, et puis vraiment, on va conclure parce qu'on... Je disais juste, vous savez quoi? Sur les lits de réanimation, vous me parlez de ça. Vous savez que le CHRU de Besançon là va fermer 28 lits, qu'à Saint-Étienne ils vont fermer 9 lits, que la Chambre régionale des comptes d'Occitanie a dit le 1er octobre qu'il fallait réduire le nombre de soignants et de lits dans toute la région Occitanie. Ça c'est très bien. Donc ça, c'est pas responsable. Non mais d'accord, mais ça c'est le fond. On est d'accord. Bon, voilà, donc, on va vérifier. Écoutez, on va vérifier nous-mêmes si... Qu'est-ce qui a raison, Florian Philippot ou c'est Laurence Haïm? Je sais même pas pour qui elle travaille, celle-là, mais bon, c'est pas très grave. Alors, hop, tac, 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 on va chercher. Tiens, tac. Vous allez sur Google, vous tapez... Bon, bien que ce soit pas mon moteur de recherche préféré. Je préfère DuckDuckGo, mais c'est pas grave. Vous tapez DC Covid France, hop. On va aller voir. Ah bah tiens, le graphique apparaît directement. Et voilà la deuxième vague. Non mais bon, enfin bref. Donc voilà, donc ce qu'a montré Florian Philippot sur CNews, bon bien sûr c'est exact. Son analyse, elle est exacte parce que... en plus son analyse est exacte parce qu'effectivement, il faudrait encourager... il ne faut pas fermer de lits d'hôpitaux, il ne faut pas fermer d'hôpitaux. Il faudrait plus de traitements, hein, soigner les gens, voilà, et puis surveiller les personnes fragiles, voilà. Voilà, et puis, et puis aussi, arrêter de dire que Florian Philippot, c'est l'extrême droite, que les patriotes, c'est un parti d'extrême droite, ça, j'en ai marre de cet argument-là, débile. Extrême droite, je sais pas ce que ça veut dire. Florian Philippot, les patriotes, c'est l'extrême bon sens, c'est l'extrême parler vrai, voilà. Voilà, donc arrêtez de dire c'est l'extrême droite, c'est Florian Philippot, c'est l'extrême bon sens, c'est l'extrême parler vrai, si vous voulez, voilà. Donc, faudrait plus de personnes, de politiciens de ce genre en responsabilité, hein, en responsabilité, parce que les politiciens actuels ne sont pas responsables. Ils agissent de façon complètement irresponsable.